Là où tu es, si tu veux prier en langue avec moi pendant 30 secondes. Si tu peux monter en esprit avec moi pendant 30 secondes. Tu pries en esprit avec moi pendant 30 secondes. Play sofa under the si teledish. Alupa leki si pronti velidi ando osse pai de asha. Flete pale de Hello che vedi si parlo di chi individi so itefa. Lo brada gabaya shada da 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 ba. Est-ce que tu peux monter en esprit avec moi pendant quelques secondes? Kala da da baya shada da 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 baya kupara da 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 ba. Lete limi di vidi di si poro do gaya da ba. Lo para da 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 veya ado oshe para da da ba. Est-ce que quelqu'un peut monter en langue avec moi pendant quelques minutes? J'aimerais que quelqu'un monte en langue avec moi pendant quelques minutes. Est-ce que quelqu'un peut monter en langue avec moi pendant quelques minutes? Et quand ta barada ya sote te ve si le dire. Alors shabarada da da baya. Précipite un ange. Que Dieu 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 précipite un ange. Paradada bayasha. Je disais que Dieu précipite un ange. Tu baisses un peu le son, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, Dieu des esprits, des prophètes, Père de tous les esprits, Père des lumières, je prie ici dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est qu'en ces instants, tu puisses nous faire du bien au moins de ta parole. Car il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi en ces instants, nous voulons vivre de parce que tu es sur le point de dire ici. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Tu gardes cette mélodie, tu baisses juste le son, s'il te plaît. Dieu vous bénisse. Je disais Dieu vous bénisse. J'aimerais le redire, que Dieu vous bénisse. Très content d'être au milieu de vous. Vous savez, souvent, on ne se rend pas compte parfois de ce que la grâce que Dieu nous fait. On ne se rend pas compte parfois des grâces que Dieu nous accorde. On ne se rend pas compte parfois des privilèges que Dieu nous donne. Mais pour qu'on puisse se rendre compte, il faut qu'on puisse être dans certaines circonstances. Comme Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parfois, il faut que la nature puisse nous enseigner pour qu'on puisse se rendre compte de certaines choses. Alors que ce matin, j'étais à Paris, dans un deuil, je me suis rendu compte de combien Dieu est fidèle et combien Dieu est bon même lorsqu'on ne le voit pas. Et je suis béni lorsque je vois plusieurs d'entre vous ici. Quand Dieu vous donne la vie, je vois comment Dieu peut vous emmener quelque part. Amen. Je disais à quelqu'un, le fait que tu vives, c'est le signe que Dieu n'a pas fini avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est en vie. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est en vie. Peut-être que je parle à des gens qui sont morts, mais je parle à quelqu'un qui a la vie. Je suis en train de dire que le fait que tu vis est le signe que Dieu t'emmène encore quelque part. Parce que si Dieu a pris d'autres, c'est parce que leur temps était arrivé. Mais si Dieu t'a laissé encore, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qu'il veut faire avec toi. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que Dieu t'emmène quelque part. Je disais à quelqu'un que Dieu t'emmène quelque part. Rapidement, on va se tenir debout, on va prendre une portion des écrits. Jean le Réma. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai le sentiment et une forte envie de prêcher parce que ce message-là bouillonne dans mon esprit. On va prendre une portion des écrits. Clé,
Jean chapitre 1, verset 23. Jean chapitre 1, verset 23. Jean chapitre 1, verset 23. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Jean, le Réma. Jean chapitre 1, verset 23. Alors je vais lire pour tout le monde. La Bible dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. J'aimerais le redire. Jean chapitre 23. Jean est en train de parler et il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors ici, j'aimerais parler de quelqu'un que plusieurs connaissent dans la Bible, mais j'aimerais parler de lui sous un autre angle. Baisse encore un peu. J'aimerais parler de lui sous un autre angle. J'aimerais parler de Jean le Réma. Lorsque je dis Jean le Réma, quelqu'un doit certainement se dire, mais ce prophète arrive encore avec des choses très compliquées. Parce qu'on nous a habitués à parler de Jean le Baptiste, mais on ne nous a jamais parlé de Jean le Réma. On nous a habitués de nous parler de Jean le Baptiste, mais on ne nous a jamais présenté Jean le Réma. On nous a présenté Jean qui baptise les gens, qui est la voix qui crie dans le désert. Alors comment est-ce que toi tu peux venir contredire ce qui est écrit et nous parler de Jean le Réma? J'aimerais dire à quelqu'un, en cet après-midi, je viens présenter Jean le Réma. Je disais à quelqu'un, cet après-midi, je viens présenter Jean le Réma. Alors revenons un peu sur l'histoire de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste est le fils d'Élisabeth et de Zacharie, qui sont descendants tous les deux de la lignée d'Aaron. Quelqu'un peut dire avec moi de la lignée d'Aaron. Alors, cet homme que nous connaissons, pour vous parler un peu de sa naissance, il arrive un moment alors que Zacharie offre les offrandes du parfum. Dieu se souvient de Zacharie et d'Élisabeth. Il leur donne un enfant, il lui dit, vous l'appellerez Jean, qui signifie grâce. Et il aura sur lui l'esprit d'Élie. Ce sera un canal de bénédiction, non seulement pour vous, mais pour plusieurs. Et de là, Jean arrive, et Jean vit dans le désert pendant très longtemps. Il se nourrit de sauterelles et de miel. Et au-delà de se nourrir de sauterelles et de miel, il vivait avec une peau de chameau. Et il vit dans le désert. Et il se présente comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Il se présente comme étant celui qui doit venir aplanir le chemin afin que Christ puisse venir après lui. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. Et Jean le Réma parle aussi, et il dit beaucoup, tout un tas de choses. Il parle de répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean le Réma nous parle de tout un tas de choses. Et Christ même, lorsqu'il vient présenter Jean le Réma, il dit que de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Il parle de Jean le Baptiste, et à cause de sa faculté ou encore de sa capacité à baptiser les gens, on commence à parler de lui comme étant Jean le Baptiste. Le Baptiste n'est pas son nom de famille. C'est comme si on dit Chavny le prophète, parce qu'on me connaît dans mon office du prophète. Alors cet homme était connu dans son office de celui qui baptise les gens. Il était connu dans l'office de celui-même qui a instauré le baptême. Parce qu'avant lui, personne ne baptisait. Avant lui, personne ne baptisait, mais il est arrivé, il entre dans un office et commence à baptiser les gens. Alors tout le monde commence à le voir et on dit que chacun donne des choses de lui. Et quand on lui pose la question, est-ce qu'il est prophète? Il dit non, pourtant Jean le Baptiste est prophète. On lui pose plein de questions et il dit non. Et lorsqu'on lui dit alors qui tu es? Jean le Baptiste, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il se présente comme la voix de celui qui crie dans le désert. Tellement il est vu comme un homme mystérieux. À un moment, les pharisiens se posent plusieurs questions. Et parmi les questions qui se posent, ils se posent la question de savoir si le baptême de Jean est un baptême qui vient du ciel. À un moment, on commence à se poser tout un tas de questions. On se demande en fait, Jean nous fait des choses très étranges. Mais pour qu'il fasse toutes ces choses étranges, d'où proviennent les choses que Jean fait? Et ici, j'aimerais vous révéler maintenant Jean le Réma. Jusqu'aujourd'hui, on a présenté à l'église Jean le Baptiste, mais on n'a pas présenté à l'église Jean le Réma.
on a présenté à l'église Jean le Baptiste, mais on n'a pas présenté à l'église Jean le Réma. Entre le livre de Michée, de Malachie, excusez-moi, Malachi en anglais, Malachie, et le livre de Matthieu, il y a plus de 300 ans de silence où Dieu ne parle plus. Pendant plus de 300 ans, Dieu est silencieux, il ne parle pas. Et là vient la parole de Proverbe. Proverbe est en train de nous dire, je crois c'est Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais béni soit-il s'il obéit à la loi. C'est Proverbe 29, verset 18. Et vous remarquerez que pendant ces 300 ans-là, la voix de l'Éternel se faisait rare. Et étant donné que la voix se faisait rare, la seule chose qui restait au peuple d'Israël, c'était quoi? C'était la loi. La seule chose qui restait au peuple d'Israël, c'était les lois qu'on avait données qui étaient données par Moïse. La seule chose qui restait au peuple d'Israël, qui les rapprochait de Dieu, c'était les alliances et la loi. C'est pourquoi il y a un groupe de pharisiens qui ont commencé à marteler et s'attacher à ce qu'on puisse obéir à la loi. Les pharisiens n'étaient pas forcément mauvais, mais les pharisiens voyaient que c'était la seule chose qui leur restait de Dieu, c'était le logos. La seule chose qui leur restait de Dieu, c'est ce qui était écrit. Parce que lorsqu'on parle du logos, le logos en réalité, c'est la parole écrite. La seule chose qui leur restait, c'est ce qui était annoté, c'est ce que Moïse leur avait laissé. La seule chose qui leur restait, c'était les paroles et le livre de la loi. Les choses qui leur restaient, c'était le Dieu de leur père. Les seules choses qui leur restaient, c'était des souvenirs. Les seules choses qui leur restaient, c'est ce qui était écrit dans les annales et dans les histoires. Les seules choses qui leur restaient, c'était les choses qu'on les avait racontées. Les seules choses qui leur restaient, c'était le logos. Et vous savez comme moi que l'Ancien Testament est l'exemple parfait du logos. Et puis dans le Nouveau Testament, Dieu s'est souvenu. Lorsqu'en réalité l'ange apparaît à Zacharie et que l'ange dit à Zacharie, Dieu s'est souvenu de tes prières, l'ange ne s'est pas simplement souvenu des prières de Zacharie. Dieu ne s'était pas simplement souvenu, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu se souvienne de toi. Dieu ne s'était pas simplement souvenu des prières de Zacharie. Dieu ne s'était pas aussi simplement souvenu des prières d'Élisabeth. Mais lorsque Dieu se souvient, Dieu en réalité s'est souvenu d'un peuple qui est resté pendant 300 ans dans le silence. Dieu se souvient en réalité d'un peuple qui est resté pendant plus de 300 ans sans révélation. Dieu en réalité s'est souvenu d'un peuple qui est resté pendant 300 ans simplement accroché à des lois. Et Dieu décide d'envoyer une voix. Or, vous savez avec moi que Réma ne signifie pas révélation, c'est un mensonge. Mais Réma signifie parole annoncée, par voix orale. Et en réalité, si Christ dans la fin des temps va arriver au son de la trompette, Christ dans la nouvelle alliance devait arriver au son de la voix de Jean-Baptiste. Si Christ dans la fin des temps a dû venir viendra par une trompette qui va retentir, Christ pour emmener la nouvelle alliance, après 300 ans de silence, il fallait que le Réma puisse être relâché. Parce que lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste peut même être la définition du Réma. Parce que même lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, il peut être la définition du Réma. Parce que le Réma, je le dis, c'est la parole annoncée. Or, Jean-Baptiste se présente comme une voix. Jean-Baptiste se présente comme la voix. Je suis en train de prier que Dieu fasse de toi une voix. Je disais à quelqu'un que Dieu fasse de toi une voix. Je le répète, que Dieu fasse de toi une voix. Parce que vous savez comme moi que la lettre pouvait tuer. C'est pourquoi la lettre a tué plusieurs personnes jusqu'à ce présent-là. De telle sorte à ce que le peuple s'est écarté à cause de simplement la présence de la lettre. Le peuple a commencé à faire tout un tas de choses à cause de simplement la lettre. Mais la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie par la parole annoncée. Et lorsque Jean le Réma vient, la première chose que Jean le Réma fait, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jean le Réma est celui qui annonce le royaume. Lorsque la révélation vient, le but de la révélation, c'est emmener le royaume.
Parce que la révélation, c'est la manifestation de ce qui peut être écrit. C'est quand tu le fais prendre vie. C'est comme ça qu'il est écrit. Dieu parle à Moïse et dit à Moïse, construis le tabernacle en fonction de comment tu l'as vu. Le Réma, c'est la manifestation orale de ce qui a pu être écrit. C'est pourquoi j'aimerais poser la question à quelqu'un. Avant Jean le Baptiste, on ne baptisait pas les gens. D'où est venue cette révélation? D'où est venue cette idée? Du ciel. Parce que Jean, au-delà d'être le baptiste, Jean était un inspiré. Parce que Jean, au-delà d'être le baptiste, Jean était un éclairé. Parce que je le dis ici, Jean est descendant d'un homme qu'on appelle comment? Aaron. Or, lorsqu'on parle de Aaron, Aaron était le prophète de son frère Moïse. En d'autres termes, il était celui qui devait parler de la... Je suis en train de dire à quelqu'un que la révélation vienne sur toi. Je dis à quelqu'un que la révélation vienne sur toi. Donc Aaron devait être celui qui devait parler. Et c'est cette grâce-là qui a quitté chez Aaron et qui est venue jusqu'à Jean le Baptiste. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jean le Baptiste n'est pas seulement Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est aussi Jean le Réma. Et Aaron ne s'arrête pas simplement à être celui qui parlait. Lorsqu'on parle de Aaron, Aaron signifie celui qui est éclairé. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'éclaire à la lumière de ses écrits. Je disais à quelqu'un que Dieu t'éclaire à la lumière de ses écrits. J'aimerais le dire que Dieu t'éclaire à la lumière de ses écrits. C'est pourquoi David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jean le Baptiste n'est pas simplement Jean le Baptiste. Il est aussi Jean le Réma. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer ici? Et Jean a eu la révélation de baptisme, qui signifie baptisé par immersion. Parce qu'il a compris tout un tas de choses, de telle sorte que sa compréhension l'a fait comprendre qu'un homme doit vivre par l'eau. À cause de sa présence dans les déserts. Et Jean ne s'est jamais présenté comme une voix simplement, mais se présente comme la voix de celui qui crie dans le désert. Il se présente comme le Réma indirectement. Quelqu'un me suit ici? Que Dieu fasse de toi une voix. Je dis à quelqu'un que Dieu fasse de toi une voix. J'aimerais le redire encore à quelqu'un que Dieu fasse de toi une voix. Et Jean, dans son statut de Réma, je le disais la semaine dernière alors que j'étais à Troyes, Jean n'est pas simplement un homme comme vous pouvez l'imaginer. Mais Jean est vraiment la définition du Réma. Jean est vraiment un des plus grands prophètes qui puisse exister dans la Bible. Jésus-Christ même lui-même, lorsqu'il parle de Jean, il dit, de tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, Jean est le plus grand de tous. Et vous remarquerez avec moi, je le dis beaucoup ces derniers temps, là où Abraham n'a pas eu la réponse à la question de Isaac, Jean a eu la réponse sans pour autant avoir été là au moment où Isaac a posé la question. Parce qu'il arrive un jour, Isaac est avec son père et ils sont à la montagne. Et Isaac demande à son père, Isaac dit à son père, il y a tout ici, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Et alors qu'il pose la question, où est l'agneau? Certainement Abraham commence à dire à son fils Isaac, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Mais un jour, alors que Jean est en train de baptiser, Jean quitte la dimension du baptiste et entre dans la dimension de Jean le Réma. Et lorsqu'il voit Christ avancer, il ne présente pas Christ comme simplement le fils de Marie ou Christ comme son cousin, parce que Jean était le cousin de Christ. Mais lorsqu'il voit Christ, il répond à la question que Isaac avait posée à son père. Et il dit, si au temps d'Isaac, Abraham a simplement été capable de dire Dieu pourvoira, maintenant nous sommes capables de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment est-ce qu'il a eu cette révélation? C'est parce que Jean était l'inspiré. Jean était celui qui avait l'inspiration divine. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean le Réma. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Jean le Réma. Dis-le bien, Jean le Réma. Jean le Réma. J'aimerais poser la question à Jean. Qui t'a dit que c'était lui l'agneau? Comment est-ce que tu as pu savoir que l'agneau c'était cette personne? Et Jean pourrait me dire, parce que alors que tout le monde pensait que Christ était humilié en naissant au milieu des animaux,
Christ n'était pas en réalité humilié. Mais Christ est en train de montrer en réalité qu'il ne naissait pas comme un homme, mais qu'il naissait comme un agneau. Jean vous le dira. Parce que plusieurs se diront, moi j'ai déjà prêché ça plusieurs fois. Christ s'est tellement humilié qu'il est parti naître dans des situations compliquées au milieu des animaux. Mais Christ, lorsqu'il naissait, il ne naissait pas comme un humain. Il naissait comme l'agneau immolé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il naissait comme l'agneau immolé. Et Jean le Réma ne s'arrête pas à cette situation-là. Jean le Réma donne une autre prophétie que beaucoup ont négligée. Quelqu'un peut me dire, prophète c'est quoi? Dis-moi bien, prophète c'est quoi? Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu ou Luc, quand on parle de Jean, vous allez remarquer qu'il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. J'aimerais poser la question, à quel moment est-ce que Jean a eu une discussion avec Christ pour que Christ puisse lui parler du baptême de l'esprit? Parce que le baptême de l'esprit dans la Bible n'existe qu'à partir de Actes des Apôtres. Comment est-ce que Jean a pu avoir la révélation de ce qui allait se passer dans Actes des Apôtres? Parce que Jean n'était pas simplement le baptiste, mais Jean était le Réma. Jean n'était pas simplement le baptiste. Jean avait reçu des informations qui venaient du ciel, qui lui ont donné d'instaurer et le baptême d'eau et d'annoncer le baptême de l'esprit qui viendra après. Parce que vous remarquerez avec moi que quand le baptême de l'esprit vient, d'ailleurs j'ai prêché ça la semaine dernière à 3, le baptême de feu n'existe pas. Dans la liturgie, dans la théologie, on vous dira qu'il n'existe pas 3 baptêmes, il y a 2 baptêmes. C'est le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Simplement le baptême de feu, c'est une conséquence du baptême de l'esprit. Lorsque tu es baptisé d'esprit, la conséquence c'est que le feu t'embrase et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu se posent sur chacun d'entre eux. Comment est-ce que Jean a pu voir les choses qui allaient se passer dans l'Apocalypse? Regarde, pose un peu la question à ton voisin, comment est-ce que Jean a pu voir toutes ces choses? Pose-lui bien la question, comment est-ce que Jean a pu voir toutes ces choses? Parce que Jean en réalité n'était pas simplement le baptiste. Le baptiste, c'est ce que tout le monde pouvait voir. C'est ce que tout le monde pouvait savoir de lui. Mais Jean le Réma, c'est ce que tout le monde ne pouvait pas comprendre. Il fallait simplement être un homme spirituel pour comprendre que Jean n'était pas simplement un baptiste, mais que Jean était au-delà de ça un Réma. Que Jean n'était pas simplement un baptiste, mais que Jean était au-delà de ça un Réma. Je l'ai dit ici, c'est Christ, lors de l'enlèvement, Christ reviendra au son d'une trompette. Christ, lorsqu'il a voulu venir sur la terre, il est venu par la voix d'un homme qu'on appelle Jean. Parce que Jean est le Réma. Lorsqu'on parle du Réma, le Réma c'est quoi? Le Réma c'est quoi? La parole quoi? Annoncée. Et lorsqu'on parle du logo, c'est quoi la parole quoi? Or Jean est celui qui est venu briser cette loi qu'il n'y avait plus de parole annoncée. Parce que je l'ai dit, entre Malachie et Matthieu, pendant plus de 300 ans, il y a un silence complet. Et il faut qu'un homme qui s'appelle Jean puisse venir pour briser ce silence. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Qu'en cette génération, que Dieu fasse de toi un briseur de silence. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un que dans cette génération, que Dieu fasse de toi un changeur de système. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu fasse de toi celui qui vient chambouler le système. Si tu ne me crois pas pour Jean, je te dirai que Dieu a pu le faire avec Samuel. Parce que la Bible me dit qu'au temps d'Élie, la voix de l'Éternel se faisait rare. Et Dieu ne suscite pas un pasteur, Dieu ne suscite pas un sacrificateur, mais Dieu vient susciter un prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui vient entendre la voix de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Si aujourd'hui, la sanctification se fasse rare, que toi, tu viennes changer ce système. Si aujourd'hui, la repentance se fait rare, que toi, tu viennes changer ce système. Si aujourd'hui, les messages centrés sur Christ se font rares, que toi, tu viennes changer ce système. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je déclare à une personne que Dieu fasse de toi un changeur de système. Nous avons besoin d'une génération où Dieu révèle des gens comme Jean le Réma. Parce que quand on parle de Jean le Réma, je ne parle pas d'une fonction. Mais lorsque je parle de Jean le Réma, je parle d'un statut. En d'autres termes, Dieu a envoyé Jean sur la terre comme une parole. Dieu n'a pas envoyé Jean sur la terre simplement pour qu'il parle, mais Dieu envoie Jean sur la terre afin que Jean puisse être un message. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire, le prophète n'est pas simplement celui qui donne le message. Mais le prophète, au-delà d'être celui qui donne le message, le prophète est celui qui est un message. Sa vie en lui-même est un message. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, il n'est pas en train d'envoyer quelqu'un simplement qui va donner un message, mais il est en train d'envoyer un message à la terre.
Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi lorsque Isaïe, le père de David, voit le prophète Samuel arriver, il est en train de dire à Samuel, qu'est-ce que ta présence nous annonce? Parce que tu n'as pas besoin de parler pour savoir que lorsque le prophète est là, le prophète est un message. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu n'es pas un prophète, que Dieu fasse de toi un message. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi un message. Que Dieu fasse de toi un message. Et Dieu a envoyé un message. Et le message que Dieu envoie s'appelle Jean. Et lorsqu'il envoie Jean, le but de Jean n'était pas simplement d'être un message pour être un message. Mais le but de Jean, c'était de ramener le cœur des pères vers ceux des fils et le cœur des fils vers ceux du Père. Et remarquez avec moi, dans Malachie, vous entendrez Dieu est en train de parler. Et il dit, je vous enverrai Élie. Et Élie, lui, viendra ramener le cœur des pères vers les fils. Et le cœur des fils vers les pères. Mais une chose qui est étrange avec cette personne qu'on appelle Jean, remarquez et repartez dans Matthieu chapitre 1. Dieu est en train de parler à son père Zacharie. Et Dieu dit à Zacharie, sur cet enfant ne se reposera pas l'esprit de David. Sur cet enfant ne reposera pas l'esprit de Samuel. Mais sur cet enfant reposera l'esprit d'Élie. En d'autres termes, il est en train de dire à Zacharie, le Élie dont on est en train de vous parler, que Dieu va envoyer, est en train de venir maintenant. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai l'habitude de le dire, même la mort de Jean-Baptiste n'est pas simplement la mort de Jean-Baptiste. La mort de Jean-Baptiste, c'était la mort que Jézabel avait promis de donner à Élie. Parce qu'elle avait dit à Élie, elle avait juré qu'on devait servir la tête d'Élie sur un plateau. Et lorsque vous regarderez comment Jean-Baptiste va mourir, Jean-Baptiste ne meurt pas comme un homme comme tous les autres. Mais Jean-Baptiste meurt avec la tête servie sur un plateau. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voyait Jean-Baptiste, ce n'était pas vraiment Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était la révélation de Élie dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Jean-Baptiste était la révélation de Élie dans la Nouvelle Alliance. Jean-Baptiste est venu continuer une mission que Élie n'a pas finie. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'esprit d'Élie n'est pas simplement une personne, l'esprit d'Élie c'est une mission. Amen. L'esprit d'Élie n'est pas simplement une personne, l'esprit d'Élie c'est une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. L'esprit d'Élie n'est pas simplement cette personne barbue qui est montée. L'esprit d'Élie c'est toute une mission. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'esprit d'Élie aussi est sur toi. Amen. Et la mission qu'Élie avait, tu dois la perpétuer. Amen. Ramener le cœur des pères vers les fils, toi tu dois le faire. Amen. Ramener le cœur des fils vers les pères, toi aussi tu dois le faire. Parce que lorsqu'on parle de ramener le cœur des pères vers les fils, en réalité on parle de l'esprit de la réconciliation. Et comment ramener la réconciliation? C'est en prêchant et en annonçant la repentance. J'aimerais venir par ici en ramenant aussi une réma. Répands-toi. Si tu vis dans une vie qui n'est pas correcte, répands-toi. Si tu vis loin de Dieu, répands-toi. Si tu vis dans une vie au jour le jour et tu penses que Dieu est devenu ton ami parce qu'on est dans les temps de la grâce, répands-toi. Si tu penses que Dieu est devenu, je ne sais pas, ton camarade de classe, répands-toi. Si tu penses aussi que Dieu ne frappe pas, répands-toi. Parce que il est vrai que la grâce existe, mais même sous la grâce, Dieu s'est frappé. Lorsque je dis ça, posez la question à Ananias et Saphira. Ce n'était pas sous l'ancienne alliance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont commencé à dire Dieu ne frappe plus. Ce n'était pas sous l'ancienne alliance. Il ne faut pas confondre la grâce et il ne faut pas penser que la grâce enlève la souveraineté de Dieu. Posez la question à Ananias et Saphira. Ananias et Saphira vous diront c'était notre propre maison, nos propres biens. On les a vendus, mais comme on n'a pas donné la part que Dieu nous a demandé, Dieu nous a enlevé la vie. Parce que Dieu frappe toujours. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Dieu frappe. Dis, c'est pas là, on ne parle pas de l'ancienne alliance, on parle de la nouvelle alliance. Dieu frappe. Parce que même la nouvelle alliance nous annonce qu'un jour Dieu va frapper. Un jour il y aura le retour de Christ et celui qui n'aura pas cru ira où? Dans le séjour des morts. À l'enfer, pour le dire clairement. C'est que Dieu frappe ou il ne frappe pas. Dieu frappe ou il ne frappe pas. Parce qu'aujourd'hui, sous la grâce, on croit que Dieu ne frappe plus. J'aimerais le dire à quelqu'un, Dieu frappe. Dieu nous donne le moyen de nous réconcilier avec lui, mais Dieu frappe. C'est pourquoi celui qui est venu introduire la nouvelle alliance dit, répentez-vous
vais parler ici sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le paradis, mais le royaume de Dieu, c'est tout un système dans lequel on vit une fois qu'on entre en Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme certaines religions, si je peux le dire. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans une religion. Une fois qu'on donne notre vie à Christ, on est déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une localisation physique. Le royaume de Dieu, c'est un statut. C'est comme une identité. À partir du moment où tu te répands, tu entres dans le royaume. C'est pourquoi la Bible dit que tout celui qui meurt avec Christ pour maître, il n'y a pas de question de « oh non, si Dieu le veut ». Non, non, non. Dieu te reprend directement avec lui. Quelqu'un me suit ici? C'est ça notre foi. Notre foi n'est pas une foi du à peu près. Notre foi est une foi exacte. Simplement, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu n'es pas correct dans cette foi-là, tu n'iras pas là où tu veux aller. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'aimerais redire à quelqu'un, répands-toi. La nouvelle alliance est venue même pousser les gens à se repentir. La nouvelle alliance n'est jamais venue pousser un homme dire faisons ce qu'on veut et Dieu lui-même va voir après. Parce que Dieu est amour. C'est pas ça la nouvelle alliance. Parce que Dieu même dans son amour peut t'envoyer en enfer. Tellement sa sainteté risque de te faire plus de mal que le feu de l'enfer. Alors comme il t'aime, il ne veut pas que tu brûles à cause de sa sainteté. Il préfère que tu brûles en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je sais que ça ici, souvent on n'a pas beaucoup de amen quand on parle de ces choses-là. Mais c'est pas grave, je suis venu avec mes amen dans la poche. Amen. Je dis à quelqu'un, vis la vie de Dieu. Vis la vie que Dieu veut que tu mènes. Ne vis pas la vie que le monde veut que tu mènes. Mais vis la vie que Dieu veut que tu mènes. C'est pourquoi Jean le Ré m'a dit quoi? Répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. On peut se tenir debout. J'aimerais que tu puisses être comme Jean. Et que tu puisses commencer à te connecter au ciel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et qu'il se connecte au ciel? Est-ce que quelqu'un peut se connecter au ciel? Est-ce que quelqu'un peut se connecter au ciel? Si tu pries en esprit, tu peux prier en esprit.